Pourquoi faire du Botox? Quel est le rôle de l'injection régulière de toxines botuliques dans la prévention du vieillissement facial? Eh bien parce que la gestion de cette région est gérée par deux muscles, ici, que l'on appelle les muscles corrugateurs, et qui tirent la tête du sourcil vers le bas. Elle est également sous la gestion d'un grand éventail que l'on appelle le muscle de la patte doigt ou orbiculaire des paupières et qui lui vient tirer le sourcil vers le bas quand on sourit. Allez-y, souriez s'il vous plaît. Vous pouvez relâcher. Et donc finalement, le seul muscle que l'on aime bien, c'est le muscle frontal qui sert à monter les sourcils et agrandir le regard, monter les sourcils. Parfait. Tout l'art du Botox donc va être de venir relâcher ces deux petits muscles que l'on appelle les muscles corrugators et de venir relâcher ce muscle-là afin de pouvoir laisser le muscle frontal ouvrir le regard et le rajeunir et surtout empêcher ce vieillissement qui va se faire autour. Bien sûr, les patientes n'aiment pas les rides qui se forment sur le front et toute la finesse du résultat, toute la beauté du résultat consistera à venir relâcher très légèrement ce muscle pour ne plus avoir trop de rides sur le front, sans pour autant le paralyser, pour ne pas se retrouver avec un sourcil qui serait descendu et qui serait inesthétique, mais bien au contraire, ouvrir le regard. Donc, pour me résumer, bloquer le muscle de la ride du lion, bloquer le muscle de la patte doigt et légèrement relâcher le muscle frontal, muscle élévateur des sourcils. L'injection va se pratiquer en quelques secondes en des points précis et l'on pourra constater 8 à 15 jours après l'effet de ce relâchement. On pourra ainsi à 15 jours pratiquer une légère retouche si besoin était, puisque quand on fait un travail précis et que l'on ne veut pas figer, bloquer définitivement un muscle, mais simplement le travailler en relâchement, il est parfois utile de venir rajouter une petite dose par-ci par-là. C'est la différence entre le prêt-à-porter et la haute couture, et il faut revenir à plusieurs essayages pour avoir le résultat le plus parfait possible.